Et pour faire face aux risques terroristes, des formations spécifiques sont dispensées aux professionnels de l'urgence. Elles se sont généralisées depuis les attentats de Paris. Hier, à l'hôpital Lanval à Nice, une conférence était consacrée à ces techniques particulières inspirées de la médecine de guerre. Véronique Varin, Frédéric Tissot. À Nice, pour l'Euro 2016, 10 000 personnes sont attendues dans la fan zone, 36 000 spectateurs au stade, des sites forcément concernés par le risque d'attentat. La connaissance du danger ne l'augmente pas, alors mieux vaut s'y préparer, notamment pour l'ensemble des secouristes pour lesquels cela change complètement la prise en charge des blessés. Hier soir, dans l'amphithéâtre de l'hôpital Lanval, 2 médecins sont donc venus dispenser une formation directement inspirée des spécificités de la médecine de guerre. Il y a la nature des blessures qui a changé, armes de guerre, blessures par explosion. Il y a le nombre des victimes qui change, et là aussi ça oblige à changer de stratégie. Et puis il y a un troisième élément qu'il faut garder à l'esprit, dont on a eu l'expérience en Afghanistan, en Irak et même au Mali, c'est le risque de surattentat, c'est-à-dire que les soignants soient pris comme cible en se rendant sur place pour soigner les blessés. Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Depuis les attentats de novembre, ces formations se sont généralisées et concernent aussi la chirurgie. Il s'agit alors d'inculquer aux praticiens d'autres automatismes a priori plus rudimentaires. Mais attention, la technique contrôle chirurgical des dommages n'est pas une sous-discipline. Les damage control, ça consiste en un geste chirurgical simple, efficace, rapide, qui peut sauver la vie des patients. Ce sont des patients blessés et habituellement qui saignent énormément. La formation d'hier soir était purement médicale, mais les 2 praticiens formateurs ont bien précisé qu'à Nice notamment, toute une organisation des secours était aussi prévue, entre autres les astreintes et la mutualisation des moyens publics-privés.